Alors on va pas parler de la paracha cette fois-ci, on va parler du mois de Nissan dans lequel on se trouve. Rami nous enseigne que le mois de Nissan offre un climat propice à la délivrance et à la libération de nos fardeaux. Il évoque la libération des Juifs d'Égypte, soulignant ainsi son potentiel d'affranchissement pour chacun d'entre nous, année après année. Le Ran, que rapporte Rav Eluner Biderman, illustre cette propriété singulière de Nissan à travers des paraboles simples mais éloquentes. En effet, il compare ce mois à de l'eau déjà chauffée, qu'il est plus facile à réchauffer que celle qui n'a jamais été chauffée. De même, il évoque le façonnage d'une forme déjà ébauchée, plus aisé que de créer une forme ex nihilo. Enfin, il fait allusion à une bougie déjà allumée, plus simple à rallumer que d'allumer une nouvelle flamme. Alors ces paraboles, ils soulignent donc la singularité de Nissan, où un premier pas vers le changement a déjà été accompli, un premier travail amorcé, une première étincelle allumée. La libération a déjà été réalisée, créant ainsi un terrain fertile pour le salut et la Géoula. Pourtant, pour saisir cette opportunité, un préliminaire est nécessaire, à l'image du peuple juif lors de son exode d'Égypte. Leur libération ne fut pas automatique. Elle exigea un changement d'attitude, une confiance en Moshe Rabbeinu en Hachem, symbolisée par le sacrifice de l'agneau pascal, et une foi inébranlable malgré les dangers. Alors pareil, il nous incombe de nous renforcer, de renforcer notre foi en Dieu, particulièrement en ce mois de Nissan. Tout comme nous multiplions la joie en Hadar, Marbi Basimra, pareil, on doit multiplier notre Emouna en ce mois-ci. On doit prendre conscience que tout provient de lui, et tout est destiné pour notre bien, même lorsque la compréhension nous en échappe. On raconte à ce sujet l'histoire d'un homme qui se plaignit au Hari Akadosh des mauvais traitements infligés par sa femme. Le sage lui révéla que dans une vie antérieure, il avait été cruel justement envers sa propre femme et que maintenant, la roue a tourné, c'était lui qui récoltait ce qu'il avait semé, mais grâce à cela, il pourrait éviter l'enfer, le Gehinam. Étonné mais soulagé par cette révélation, l'homme accepta son destin, comprenant que c'était là une chance inouïe de se libérer des tourments du Gehinam. Le changement dans son attitude n'échappa pas à sa femme, qui lui demanda la raison de cette transformation. Après de multiples supplications, il craqua et lui avoua la vérité. Furieuse, elle décida alors d'arrêter de le tourmenter, craignant qu'il échappe ainsi à son destin. Inquiet de ce revirement, l'homme retourna voir le Hari Akadosh, qui le rassura en lui expliquant que sa capara était complète et qu'il avait été déjà pardonné. Le sage lui indiqua que son repentir sincère et son acceptation des épreuves avaient effacé ses péchés et qu'il avait été amnistié de son châtiment du Gehinam. Alors cette histoire soulève une petite question. Comment cet homme a-t-il pu être absous de ses péchés en si peu de temps? Pourquoi ne devait-il pas endurer encore quelques souffrances? La réponse se trouve dans la Gemara Brachot, la Medhei, selon laquelle Sama de Isura Kabile. Le remède contre les épreuves consiste à les accepter. Notre protagoniste eut lui aussi cette prise de conscience que ce qui lui arrivait provenait d'en haut, et il l'accepta. Sa foi en Dieu et le fait de prendre les choses avec philosophie était la clé de sa délivrance. Sa tchouva be'ava, empreint d'amour pour son Créateur, effaça tout ce qu'on lui reprochait, ce qui lui permit d'être amnistié. Alors bien que on n'a plus le Hari Akadosh pour nous révéler les mystères de notre monde, malgré tout, on a encore nos Chachamim qui ne cessent de nous rappeler que tout est fait dans le monde pour le bien. En ce mois de miracles, renforçons notre Emouna et espérons bientôt la délivrance individuelle et collective, ainsi que la venue du Mashiach. Continuons à avancer avec Emouna et confiance, sachant que la lumière brille
au bout du tunnel. Shabbat Shalom.